Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et chères sœurs en Christ, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes un dimanche, jour du Seigneur, jour de proclamation de la parole de Dieu qui est esprit et qui est vie. Mais avant toute chose, bien-aimés, je vais vous inviter avec moi à lever la voix et à prier pour recommander à Dieu ces moments que nous allons passer ensemble dans sa présence. Prions au nom du Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta seule volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour, Père, ta parole, cette parole qui est esprit et cette parole qui est vie, cette parole qui guérit, cette parole qui libère, cette parole qui nous sanctifie dans ta présence. Seigneur Dieu mon Père, je te dis merci. Merci pour cette grâce excellente que tu me fais de me présenter devant ton peuple pour parler en ton nom et de ta part. Que ton nom seul soit béni pour cela. Je te dis aussi merci pour mes bien-aimés qui me suivent en ce moment dans leur demeure. Je les recommande à ta grâce et à ta faveur. Père, je prie que toute personne qui suivra cette parole puisse être bénie par cette parole, puisse être restaurée par cette parole, puisse être sauvée par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sous l'actualité du Covid-19. Cette pandémie qui est en train de faire des ravages, détruire les vies sur la terre. Nous savons que notre Dieu est fidèle. Il veillera toujours sur nos vies et sur la vie de tous ceux qui croient en son Saint-Nom. Mais nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Voilà pourquoi il nous faut obéir aux instructions et aux recommandations données par les autorités. Les autorités nous appellent, nous engagent à se protéger, à respecter les mesures barrières, à porter les masques, les gants, à respecter la distanciation entre les personnes, dans nos maisons ou dans nos administrations, dans nos marchés, partout, afin que nous puissions casser la chaîne de la contamination. Donc nous pouvons vaincre humainement cette pandémie, mais avec peu de frais et peu de moyens. Cela dépend de nous et nous devons le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à vous après avoir fait ce devoir civique pour un autre devoir, le devoir pastoral, celui qui consiste à vous parler de la part du Seigneur au sujet de sa préoccupation profonde, que le pécheur ne meure pas, que ses enfants accèdent au salut et à la vie éternelle et bénéficient de l'héritage du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, le Seigneur nous a entretenus. Et le Seigneur nous a dit que ce qui est né de la chair est chair, produit la chair et hérite de la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit, hérite de l'esprit et produit les fruits, les œuvres de l'esprit. Et le Seigneur nous a dit que pour plusieurs d'entre nous, nous avons hérité les vaines manières de vivre de nos aïeux, de nos parents. Et ces vaines manières de vivre ne sont autres que les péchés, les œuvres de la chair, qui nous garantissent mais l'éternité en enfer et loin de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur nous disait de faire attention avec cet héritage, de refuser cet héritage
et de ne pas permettre de léguer à nos enfants ce même héritage. C'est toujours sur l'enseignement de l'héritage que le Seigneur revient aujourd'hui pour nous parler. Le Seigneur veut nous entretenir aujourd'hui au sujet du fondement de nos vies. Donc de la qualité de l'héritage qui fonde nos vies. Et pour cela, le Seigneur nous donne ce thème. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question que le Seigneur est en train de poser au juste. Le Seigneur est en train de poser à ses enfants. Le Seigneur dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce thème est tiré du livre des Psaumes, au chapitre 11, au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur. Le juste pour Dieu, c'est quelqu'un qui marche et vit dans la vérité et dans la justice de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Donc ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui ont reçu Jésus et qui marchent dans la vérité et qui marchent selon la justice de Dieu. Pas la justice du monde, parce que la justice du monde a des tares. La justice du monde est insuffisante. Parce que quelqu'un peut être justifié par la justice de ce monde, mais parce que, malgré le fait qu'il soit coupable, mais on n'a pas trouvé de preuves suffisantes, mais pour le condamner. Mais on va le déclarer libre. Devant Dieu, il n'est pas juste, mais devant les hommes, il a été justifié. Donc cette justice est insuffisante pour Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle tous à vivre une justice selon lui. Donc le juste est celui qui marche dans la vérité et selon la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que le fondement? Et pourquoi le Dieu Tout-Puissant insiste à nous poser la question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Le fondement, c'est la base, l'élément essentiel qui constitue le soubassement sur lequel un édifice est bâti, sur lequel une activité est menée, mais on peut dire le soubassement sur lequel une vie est construite. Donc, si nous sommes en architecture, si nous sommes en travaux de construction, on parlera donc de la fondation. La fondation. Ce sont les premiers ouvrages que l'on pose sur terre pour soutenir tout le reste de l'édifice. Et le Seigneur est en train de nous poser la question. Mais si ces premiers ouvrages-là sont renversés, s'il y a des défauts de fondation, s'il y a des défauts dans le fondement, toi qui es juste, que pourrais-tu faire? Bien-aimé dans le Seigneur, toujours en me questionnant, le Seigneur m'a donné 3 évidences pour ce qui est du fondement. 3 évidences. La première évidence, c'est que le fondement, ou la fondation, si vous voulez, est toujours enseveli, caché. C'est l'élément essentiel, c'est le soubassement qui tient tout ouvrage, toute construction, qui tient notre vie. Mais elle est invisible ou presque à l'œil nu. La deuxième évidence, c'est que les gens commencent à s'intéresser à la fondation ou au défaut de la fondation, du fondement, quand la fondation est maintenant menacée, à découvert, quand la maison a maintenant des problèmes. La troisième évidence que le Seigneur me donne, c'est que la fondation est la seule chose en matière de construction qu'on ne peut pas changer sans démolir la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'on peut changer le chaînage, on peut changer la toiture, on peut refaire les murs, on peut changer les portes, les ouvertures et les fenêtres.
mais on ne peut pas changer la fondation d'une maison. Si on décide de changer la fondation, donc on a décidé de démolir la première maison pour construire une nouvelle. Tenez, une maison qui a été calibrée pour une fondation qui a été calibrée pour recevoir une maison R+1 et que par la folie des hommes, on arrive à construire R+5. Forcément, cette fondation ne tiendra pas. S'il y a des problèmes qui se posent à cette maison, on n'aura pas d'autre choix que de casser et de refaire. Donc la fondation, c'est quelque chose d'essentiel qu'on ne devait pas négliger. C'est le fondement. Voilà pourquoi le Seigneur peut nous poser la question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens, le fondement de nos vies, c'est l'héritage. L'héritage que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et le Seigneur nous avait dit que l'héritage, mais est tridimensionnel. L'héritage, c'est l'ensemble du patrimoine physique que nous recevons, les biens et les dettes que nous recevons de nos parents. L'héritage, c'est aussi l'ensemble du patrimoine, mais génétique, que nous recevons. L'héritage, c'est aussi l'ensemble du patrimoine spirituel que nous recevons. C'est ça qui constitue le fondement de tout un chacun. C'est sur cet héritage que chacun de nous bâtit sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si ce fondement-là est déjà renversé, si ce fondement a des vices de forme, a des vices dans sa construction, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es juste, que feras-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis interrogé. Et le Seigneur m'a pris 3 cas. Il me dit, mais un enfant à 10, 11 ans, que l'on vient chasser de la maison de son père, et il se retrouve aéré dehors, on les appelle enfants de la rue. Il ne peut plus se scolariser parce qu'il n'a plus de soutien. Son père, décédé, avait laissé des dettes pour lesquelles on les a chassés de la maison. Vous comprenez que l'héritage, le fondement sur lequel cet enfant va bâtir sa vie est renversé. Et cet enfant aura du mal à réussir. Non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais tout simplement parce que il prend un mauvais départ. Non pas à cause de son fait, mais à cause des faits de ses parents. Il avait laissé la dette, mais il se retrouve dehors et sans soutien pour sa scolarité. Quand le fondement est renversé, même cet enfant qui est brillant à l'école, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si un enfant naît avec des tares congénitales, parce qu'il a hérité d'une maladie héréditaire, la drépanocytose. Donc vous voyez que cet enfant commence sa vie, mais déjà condamné. Donc son fondement là le condamne. Il est né avec une maladie qu'il a héritée de ses parents. Sa vie est condamnée. Bien-aimé, si le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? De même, quelqu'un aussi peut commencer une vie, mais avec une malédiction, avec des difficultés qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas financières, qui ne sont pas génétiques, mais qui sont spirituelles à cause d'une malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, là aussi c'est un faux départ, là aussi c'est un fondement qui est renversé. Et que peut-il faire? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur veut nous enseigner le cas d'un grand serviteur de Dieu, dont la Bible cite énormément. Il s'agit de Moïse, le grand Moïse. Lui aussi, il avait des problèmes de fondement. Ces problèmes de fondement lui ont causé beaucoup de misère dans sa vie, malgré le fait qu'il soit grand serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, vous pouvez être brillant, diplômé, intellectuellement équilibré. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être grand serviteur de Dieu, faisant des miracles et des prouesses. Mais si le fondement sur lequel ta vie est bâtie est renversé, bien-aimé, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur pour chercher la délivrance et la restauration de ta vie,
il t'arrivera des misères. Comme il en est arrivé à Moïse, ce que nous allons examiner. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimés, prenons le cas de Moïse. Nous allons prendre notre première lecture. C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 6, du verset 16 au verset 20. Nous allons lire le verset 16, le verset 18 et le verset 20. Je lis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Kehat, Amram, Jéthéar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Ce court passage nous donne l'arbre généalogique d'un monsieur qui s'appelait Lévi, qui a eu pour enfant Kehat, entre autres. Kehat lui a donné pour enfant Amram, donc petit-fils, et Amram lui a donné pour arrière-petit-fils Moïse Aaron. Ils avaient une sœur qui s'appelait Myriam, bien-aimée dans le Seigneur. Donc Moïse, par rapport à cette lecture, est le quatrième à compter de la quatrième génération, voulais-je dire, à compter de Lévi, son arrière-grand-père. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quel est l'héritage familial de Moïse? Quel est le fondement sur lequel la vie de Moïse a été bâtie? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fondement triste, un fondement médiocre. Nous allons le découvrir dans notre lecture. Prenons le livre de Genèse, Genèse 49, du verset 5 au verset 7. Nous voulons découvrir qu'est-ce que ses parents lui ont légué. Quel héritage? Moïse a-t-il eu des biens? Moïse a-t-il eu des maladies héréditaires? Qu'est-ce qu'il a reçu? Nous savons déjà que Moïse est né comme esclave. C'est le premier héritage physique. C'est être né dans la maison des esclaves. Le deuxième héritage est spirituel. On le découvre dans le livre de Genèse 49 au verset 5. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Simeon et Lévi. Lévi, c'est l'arrière-grand-père de Moïse que l'on vient de voir. Moïse est de la quatrième génération des enfants issus de Lévi. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ça, ce sont des paroles dites par le patriarche Jacob. Pourquoi il les a prononcées? Mais parce que Siméon et Lévi, son frère, avaient tué les hommes, avaient tué Shichem, avaient tué Hamor, son père, et tout un village, toute une population, pour venger leur sœur Dina, mais qui a été violée par Shichem. Et ils l'ont fait sans avoir pris la vie de leur père. Et leur père a été désagréablement surpris, parce que c'était une cruauté sans commune mesure. Et le père, dessus, a sorti des paroles de malédiction. Non pas sur ses enfants directement. Il a maudit le mauvais caractère qu'ils avaient. Il a maudit leur colère. Il dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que
la colère de Lévi et de Siméon a été maudite. Chaque fois que Siméon ou Lévi se mettra en colère, elle va se transformer en méchanceté, elle va se transformer en cruauté, elle va se transformer en meurtre. Il se trouve que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et nous avons lu que Moïse est la 4e génération. Donc Moïse est héritier. Les autres héritent peut-être des maisons, des bénédictions, mais lui, malheureusement, il a hérité de la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Il y a des choses qui dorment en nous. Il y a des choses qui sont silencieuses. Il y a des péchés, on a vu que le péché est un esprit qui sait attendre le moment. Et cet esprit aussi passe par la loi des malédictions. Parce qu'une malédiction vient parce qu'il y avait eu péché. Bien-aimés dans le Seigneur nous pose la question. Quand les fondements, quand l'héritage est renversé, quand le fondement sur lequel une vie est bâtie est renversé, le juste, comme Moïse, que ferait-il? Nous voyons ici que Moïse a hérité de la colère. C'est le fondement sur lequel sa vie, en tant qu'homme, a été bâtie. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la qualité des matériaux utilisés pour bâtir ta vie dépend essentiellement des fondations. On peut bâtir le reste avec de l'or, bâtir le reste avec de l'argent, bâtir le reste avec la beauté, bâtir le reste avec tous les biens que vous pouvez imaginer. Mais tous les matériaux qui viennent après dépendent de la fondation, dépendent du fondement de ta vie. Or, il se trouve que le grand Moïse a eu pour fondement de sa vie, mais la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'instar de Moïse, plusieurs personnes aussi ont reçu des mauvais fondements. On peut citer entre autres, il y a des gens qui naissent avec la malédiction du vol. Et d'autres deviennent les kleptomanes. On les appelle kleptomanes. La kleptomanie. C'est-à-dire, c'est un trouble psychique qui se caractérise par une obsession à voler les objets, à voler, même sans un objet sans valeur. Quelqu'un qui est kleptomane, il aura tendance toujours à prendre des choses, même sans valeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça peut être une malédiction. Et cette personne vit avec ça. Et c'est d'une honte pas possible. Ce genre de personne, vous pouvez trouver une femme qui a l'argent sur elle, mais on l'attrape dans un centre commercial parce qu'elle a volé les sous-vêtements. Mais c'est la femme de quelqu'un. Vous imaginez, on vient dire à son mari que ta femme a volé les sous-vêtements dans un centre commercial. Mais tu tombes des nues. Mais pas une fois, plusieurs fois. Il y a des gens, même dans le milieu professionnel, on ne leur fait plus confiance. Parce que dès qu'on lui donne de l'argent, elle va vous fabriquer des choses. Elle a un rapport indélicat avec l'argent. Elle va vous créer des fausses factures. Elle va toujours créer des choses pour prendre l'argent. Si vous lui demandez, elle va nous demander les prix. Quand il reviendra, les prix sont multipliés par 2, les prix sont multipliés par 3. Quand on lui donne l'argent, il n'y a jamais eu de retour. Tout le monde le sait. Et pire, pour les femmes. Tenez, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des femmes, parce qu'il y a la kleptomanie. C'est une malédiction qui te poursuit. Donc, vous voyez une grande femme, un grand monsieur, mais qui souffre de ça. Bien aimé, il peut être chrétien, mais il a des problèmes avec l'argent. Ça peut être un pasteur, un serviteur de Dieu, mais dans la vie, a été bâti sur un mauvais fondement. Parce que peut-être qu'un arrière-grand-père ou un parent avait volé au village. Il était rentré dans un champ, dans une case. Il avait volé. Mais il a été sanctionné par une malédiction qui est passée de père en fils.
de mère en fille. Bien-aimés dans le Seigneur. Je connais une histoire triste. Une femme qui souffrait de la malédiction, de la malédiction du vol. Dans un village, il est rentré chez une collègue, un voisin, une voisine. La voisine n'étant pas à la maison, mais elle a vu l'huile, elle avait besoin d'huile. Elle a volé l'huile. Mais comme elle n'avait pas de récipient, elle a mis dans sa bouche. Ça fait un scandale, mais c'était une femme mariée. Bien aimé, ces situations finissent par créer des difficultés dans les foyers, des difficultés dans le travail des gens. Au niveau professionnel, au niveau conjugal, ça finit par créer la honte, une atmosphère lourde, au point où les gens finissent par se séparer, au point où les gens finissent par ne plus avoir confiance en celui qui est kleptomane, ou je dirais kleptomane, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent de la malédiction du mensonge. C'est les mythomanes. Ils sont toujours dans les affabulations. Ils créent toujours un univers, mais qui n'existe pas. Bien-aimé, ça peut être aussi un pasteur, un serviteur de Dieu. Mais il va vous créer des miracles. Il va vous créer des choses qui n'existent pas. Et si c'est une autorité, mais c'est plus dangereux. Il va vous créer des histoires. Parce que ce sont des gens qui se sentent heureux quand ils ont raconté une bêtise, raconté un mensonge. Ils sont toujours là à opposer les gens les autres. C'est plus fort que lui. Ça crée un scandale, vous allez voir que dans un mois, 2 mois, il va reprendre encore, récidiver. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, ce sont des gens qui pêchent. Non pas parce qu'ils veulent pécher, mais parce qu'ils ont reçu une malédiction qui les pousse au péché. Or, nous savons que celui qui pêche est le diable. Celui qui pêche produit les œuvres de la chair. Celui qui pêche est héritier des vaines manières de vivre. Celui qui pêche, mais risque de passer l'éternité loin de Dieu, en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, que dois-je vous dire encore? Tenez, mais il y a des gens qui ont reçu la malédiction de la dissolution sexuelle. Bien-aimé, vous pouvez trouver même des pasteurs à scandale, mais parce que sa vie a été bâtie sur un fondement renversé. La malédiction sexuelle, la dissolution sexuelle. Parce que peut-être son grand-père, parce que peut-être son père ou sa mère m'a été attrapé en flagrant délit d'adultère, d'inceste ou de viol. Et dans nos villages, ça n'allait pas loin. On frappait les mains, on prononçait des paroles de malédiction. Et ces malédictions passent de père en fils. Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et vous allez voir comme ça une autorité, mais qui est dans la dissolution sexuelle. Vous allez voir comme ça un pasteur, un serviteur de Dieu dans la dissolution sexuelle. Vous allez voir même un homme qui est en âge mûr, on dirait, on va dire, dans l'âge de la sagesse, mais qui est dans la dissolution, dans les scandales sexuels. Vous allez trouver un homme, mais les scandales sexuels, c'est dans son foyer. La petite sœur de sa femme, la cousine de sa femme, même la femme de ménage, la boutiquière à côté. Vous allez voir la collaboratrice, l'amie de la collaboratrice. Ça va dans tous les sens. Scandale sur scandale. Vous allez voir une femme, mais qui entretient les jeunes gens, les gigolos. Et ça va dans tous les sens. Avec ses chauffeurs, avec ses gardiens. On se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à une telle femme? Qu'est-ce qui arrive à un tel homme? Qu'est-ce qui arrive à ce serviteur de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui lui arrive, c'est que le fondement sur lequel sa vie a été bâtie est renversé. Et le Seigneur nous pose la question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses à prendre au sérieux. Et quand tu constates ce genre de choses dans ta vie, et que tu es déjà l'objet de plusieurs scandales, ça a peut-être coûté ton foyer, ça a peut-être coûté ton travail, ça a peut-être coûté ta réputation, ça a peut-être coûté ton ministère, ça a peut-être coûté, mais ta notoriété. Reviens, cherche les serviteurs de Dieu. Ils prieront pour toi. Dieu est fidèle. Il n'y a que Dieu pour refaire
la fondation de la vie de quelqu'un. Parce que Dieu nous dit qu'il faut naître de nouveau. Donc Dieu va casser l'ancienne fondation pour refaire une nouvelle fondation au travers de la nouvelle naissance. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut que les gens prient sous l'inspiration, l'orientation du Saint-Esprit pour te restaurer, te délivrer de cette fausse fondation, de ce mauvais fondement qui a été renversé et sur lequel, malheureusement, tu as bâti ta vie. Tu peux mettre de l'or au-dessus d'un fondement renversé, l'édifice va s'écrouler. Tu peux mettre beaucoup d'intelligence, tu peux mettre beaucoup de grâce, tu peux mettre beaucoup d'élévation sociale, tu peux mettre beaucoup d'argent, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais si le fondement en bas est renversé, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que dire des femmes? On a parlé de la kleptomanie. Des femmes qui arrivent jusqu'à fouiller les poches de leur mari. Des femmes qui arrivent à simuler les cas de vol d'argent à la maison parce qu'elles ne peuvent pas se passer de vol. Bien-aimés dans le Seigneur, que dire de la violence, violence même physique, qu'une femme peut manifester envers son mari? Violence verbale, une femme insupportable, impolie, au point où le mari finit par demander le divorce. Que dire, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes si violents que la femme a fini par demander le divorce et partir, parce que nous ne pouvons pas supporter les coups de poing, les injures d'un mari violent à cause d'un mauvais héritage. Bien-aimés, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Revenons à notre sujet principal qui est Moïse. On a vu que Moïse est héritier de Lévi, son grand-père. Donc son fondement est renversé à cause de la malédiction de la colère qu'il a héritée de son aïeul, qui est Lévi. Quelle était la mission de Moïse? Mais la mission de Moïse, c'était de sortir les enfants d'Israël de l'esclavage pour les faire entrer dans la terre promise, la terre de repos, leur héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, à l'image de Moïse, nous avons reçu des missions du Seigneur. Chacun de nous travaille pour son salut, le salut de ceux de sa maison, de sa famille. Donc nous devons aussi travailler pour être sauvés avec eux. Et tous nous allons entrer dans notre terre promise, mais qui est la Jérusalem céleste, le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, le juste, que pourrait-il faire? Moïse avait reçu une mission noble, puissante de la part du Seigneur. Mais quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il donne aussi la provision spirituelle. Quelle était la provision que Dieu a donnée à Moïse? La première provision, c'est que Dieu lui avait assuré que toi-même tu seras sauvé. La deuxième provision, que sauver veut dire sortir indemne, vivant de l'Égypte. La deuxième provision, c'est que Dieu lui avait donné les dons, la capacité à opérer, et dans le physique et dans le surnaturel. Comme plusieurs serviteurs de Dieu reçoivent de Dieu, mais les dons de l'Esprit. Et Moïse avait reçu en particulier le don d'opérer les miracles. Et il en a opéré, Moïse. Mais quand Dieu donne toutes ces capacités, Dieu donne aussi les fruits. Parce qu'il te faut résister, il te faut patienter, il te faut être patient, résister. Et Dieu donnera les fruits de la paix, de l'amour, mais en particulier pour Moïse, dans le livre de Nombre, il nous est dit, Nombre 12, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Moïse était fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce contraste entre le caractère que Dieu lui a donné, le fruit de l'esprit, la patience. Moïse était un homme fort patient. Et son héritage familial, qui est la colère. Vous voyez que c'est deux caractères antagonistes. Donc, spirituellement, Moïse a reçu de Dieu pour conduire le peuple, pour faire la mission. Il a reçu de Dieu la patience. Il était fort patient. Mais naturellement, par son héritage,
il a reçu par son ADN l'héritage de la colère. Et ces deux sont contradictoires. Ces deux caractères ne peuvent pas. Et donc Moïse, mais c'est une vie de misère, une vie de détresse. À la fois tu as un cœur patient, mais à la fois aussi tu es un volcan endormi. Bien aimé dans le Seigneur, on va le découvrir. Moïse, l'homme fort patient pour Dieu, mais Moïse, héritier de la colère. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir 3 actes que Moïse a posés pour dire que l'héritage familial, l'héritage du sang, l'héritage de l'ADN avait pris les pas sur l'héritage de Dieu, sur le caractère patient que Dieu lui avait donné. Lui qui était fort patient par rapport à Dieu, mais n'a pas pu résister face aux troubles causés mais par l'héritage génétique de la colère. Bien-aimé dans le Seigneur. La première chose qui nous le prouve, c'est que dans le livre d'Exode, on nous dit qu'un jour Moïse est sorti pour aller voir ses frères, les Hébreux qui étaient esclaves. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il prit la part de l'Hébreu, il tua l'Égyptien. Donc, il s'était énervé, il était en colère. Mais vu que sa colère a été maudite, elle est méchante et cruelle. Donc, quand Moïse s'enflamme, s'ensuit la mort. Il a tué l'Égyptien. Et ça a failli lui coûter la vie. Il est obligé de fuir dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Moïse. Hein. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, nous allons le lire. C'est intéressant que nous puissions le lire. C'est dans le livre d'Exode 32, du verset 19 au verset 28. On va lire le verset 19, le verset 20, le verset 26 et le verset 28. Je lis dans le Seigneur Jésus. Et comme il approchait du champ, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Quand Moïse se met en colère, c'est la catastrophe. On ne reconnaît plus l'homme fort patient. Verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi. » Écoutez bien, bien-aimés. Dans l'assemblée d'Israël, dans le peuple, il y avait 12 tribus, plus le ramassis, les gens qui les avaient suivis. Mais quand Moïse dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », pour pouvoir tuer les autres, tuer ceux qui avaient fait le veau d'or. Ceux qui viennent à côté de Moïse, ce sont uniquement les fils de Lévi. Les traits de caractère, ils se sont reconnus dans leur colère héréditaire. Les enfants de Ruben ne sont pas venus, les enfants de Juda ne sont pas venus, les enfants d'Aser ne sont pas venus, les enfants de Joseph ne sont pas venus, les enfants de Manassé et d'Éphraïm ne sont pas venus. Ceux qui sont venus des 12 tribus, il n'y a que la tribu de Lévi qui est venue aux côtés de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, petit-fils de Lévi, et ses frères, les enfants de Lévi, firent un massacre ce jour-là. Moïse, l'homme patient, fort patient. Moïse, l'homme qui sait pardonner, qui aime les autres. Ce jour-là était méconnaissable. Bien-aimé dans le Seigneur, il a cassé les tables de la loi, il a cassé la grâce du Seigneur. Combien de serviteurs de Dieu ont cassé leur grâce à cause des scandales de sexe, à cause des scandales d'argent? Combien d'hommes politiques ont cassé leur carrière à cause des scandales de sexe, à cause des scandales d'argent? Très souvent, c'est lié au fondement bien-aimé. Ce sont des choses à ne pas
négliger. Quand le fondement est renversé, le juste, que peut-il faire? Moïse a écrasé le veau d'or, a mis dans l'eau et a fait boire les gens l'eau qui était empoisonnée ou presque, infectée, souillée. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes à scandale ont souillé la vie des autres, la vie de leurs femmes, la vie de leurs parents, la vie de leurs maris, la vie de leurs enfants, la vie de leur environnement, à cause de leur scandale. Combien? Et pas qu'une fois, pas que deux fois. Très souvent, ce sont des récidivistes. Vous pensez qu'ils font exprès? Non. Tout simplement parce que leur vie a été bâtie. Ne regardez pas le côté miracle de Moïse. Ne regardez pas le côté prodige de Moïse. Ne regardez pas le côté prophète de Moïse. Là, c'est quelqu'un qui était en détresse. Quelqu'un qui était en difficulté à cause de l'héritage sur lequel il a bâti sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, le juste, que pourrait-il faire? Moïse a demandé aux enfants de Lévi, qui se reconnaissaient, ils se reconnaissent, colère dans leur famille. Il y a des familles où tout le monde sait que tout le monde est colérique. Tout le monde sait que cette famille, c'est la bagarre. Tout le monde sait que cette famille, ce sont des voleurs. Même les femmes. Au village, on dit, ah, toi, tu vas aller épouser cette femme. Ah, il faut faire attention. Là-bas, les gens aiment des querelles, des bagarres avec des couteaux. Tu vas aller, ah, fais attention. Là-bas, il y a beaucoup de voleurs, même des femmes. Ah, tu vas aller, ah, fais attention. Mais pourquoi? Mais parce que on voit l'héritage de cette famille. On voit le fondement sur lequel les vies sont bâties. On te dit, non, 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 ne va pas prendre l'épouse là-bas. Ne va pas faire alliance là-bas. Tu seras malheureux. À cause du fondement qui est renversé. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était Moïse, mais avec un fondement renversé, il n'a pas pu faire quelque chose. Nous allons prendre le dernier acte. Et le dernier acte est plus malheureux pour Moïse. Le premier, il a tué un Égyptien. Le deuxième, il a tué 3000 personnes avec ses frères Lévi. Il a fait boire de l'eau souillée. Et il a cassé les tables de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, écrites de la main de Dieu Tout-Puissant lui-même. Mais le dernier acte, c'était la totale. Et le dernier acte-là nous intéresse tous, bien-aimés. Parce que le dernier acte-là lui a coûté la terre promise. À cause de ce dernier acte qu'il a eu à poser, à cause de son héritage de colère, le fondement qui a été renversé, Dieu lui a interdit l'accès au royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de nous dire au sujet des péchés liés à la malédiction dans la vie des gens, c'est ces malédictions peuvent te coûter la vie éternelle, peuvent te coûter le salut, peuvent te coûter mais ta terre promise, qui est le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas des choses à négliger, bien-aimés. Si tu constates que tu as des choses qui sont liées, parce que les malédictions, on peut les lire dans une famille, on peut identifier. Il faut chercher les serviteurs de Dieu, pour que l'on prie pour ta délivrance. Qui que tu sois, ne regarde pas aux matériaux avec lesquels on a construit ta vie. Ne regarde pas à ton poste, ne regarde pas à l'argent, ne regarde pas à ta beauté, ne regarde pas à ton mariage, ne regarde pas à ton élégance, ne regarde pas aux grâces, aux dons que tu as. Tu parles en langue, tu fais des miracles, ne regarde pas ça. Cherche la face du Seigneur, cherche les serviteurs de Dieu, pour ta délivrance. Sinon tu risques, comme Moïse, de rater la terre promise. Lisons le dernier acte dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre 20, du verset 3 au verset 12. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Parce que Dieu lui avait donné un cœur patient pour ça, pour supporter ces gens-là. Tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas reçu la provision du cœur de Dieu pour paître les brebis de Dieu. Sinon, tu vas les détruire. Moïse avait reçu la provision du cœur. Il était patient, fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Le Seigneur lui dit, prends la verge et convoque l'assemblée,
toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Vous parlerez seulement au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Parce que le peuple cherchait querelle, parce qu'il voulait boire de l'eau. Moïse, l'homme qui a hérité de la colère, dont le fondement a été renversé par la colère, Dieu lui a dit seulement parle au rocher seulement, l'eau va sortir. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il était tellement en colère qu'il n'a pas pu se contenir. Il prit la verge, il frappa 2 fois le rocher. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voici la sanction qui tombe. Au crépuscule de sa vie, il avait peut-être fait 90% du job, 95% du job. Il ne restait qu'à passer le Jourdain et à prendre possession de la terre promise. Et c'est là où il échoue. À cause de sa colère. On lui dit seulement, parle au rocher, l'eau va sortir. Lui, dans sa colère, il a commencé à invectiver déjà le peuple. Et il a pris son bâton, sa verge, il a frappé. Et Dieu a dit, tu as manifesté l'incrédulité. Il dit, est-ce de ce rocher que l'eau va sortir? Et Dieu a dit que tu n'as pas honoré mon nom. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Et comme sanction, tu n'entreras pas dans le lieu du repos que j'ai promis à ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui peut t'arriver, serviteur de Dieu. Voici ce qui peut t'arriver, parent. Voici ce qui peut arriver à tes enfants. Voici ce qui peut arriver à ton mari. Voici ce qui peut arriver à ta femme. Voici ce qui peut arriver à un collaborateur dans une entreprise, à un chef, à un homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa position. Ça peut t'arriver si ta vie a été bâtie sur un fondement renversé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Ce sont des choses à ne pas négliger, bien-aimé. Le Seigneur est en train de nous parler du péché. Le Seigneur vient nous dire qu'il y a des gens qui pêchent à cause de la malédiction qu'ils ont héritée comme vaine manière de vivre. Et cette malédiction va paumer leur vie. Cette malédiction va emmener la détresse dans leur vie. Cette malédiction va emmener la honte, les scandales, les crimes, la cruauté, la méchanceté dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il plaise au Seigneur de vous faire grâce là où vous êtes. Si vous sentez que dans vos vies, dans vos familles, il y a des traits de caractère qui manifestent une forme de malédiction, n'hésitez pas. Ne réfléchissez pas. Cherchez les serviteurs de Dieu, appelez-les, priez avec eux, afin que ces liens de malédiction soient brisés. Et que les esprits attachés à ces malédictions, les esprits de péché, les esprits de cruauté, les esprits de médiocrité, les esprits qui renverseront ta vie, soient chassés loin de ta vie et loin de ta progéniture. Si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec ces mots que je vais clôturer ces moments. Et je vous recommande tous dans les mains du Seigneur Jésus. Bon dimanche encore.